Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu envisages peut-être de changer de métier. Et il est fort probable que tu ne saches ni quoi faire, par quoi commencer ou encore vers qui te tourner. Pour t'aider à répondre à cette question, je me suis associée à Caroline Escalier. Elle est coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle et elle a fondé les Explorateurs engagés. Ensemble, nous avons créé un bilan de compétences adapté aux enseignants et plus de 40 profs nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de t'aider à dessiner la suite de ta carrière en tenant compte de tes capacités, de tes envies, de tes contraintes, de tes valeurs et bien sûr du marché du travail. Ça peut donner lieu à un réalignement dans ton poste, à un pas de côté vers un autre métier ou à une reconversion totale aussi bien dans la fonction publique que dans le salariat ou l'entrepreneuriat. L'intégralité de ce bilan de compétences se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, dont 5 séances collectives et 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout est pensé pour que tu puisses cheminer le plus sereinement possible. Alors si tu ressens le besoin ou l'envie de changer de métier, mais que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quelle direction aller ou par quoi commencer, je t'invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça t'aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences est fait pour toi. La session d'octobre est complète, mais la suivante débute en novembre et 4 places sont disponibles. Plus d'informations sur avantjtprof.com. Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici, on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Ça y est, le podcast a 5 ans et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison. J'ai découpé cet épisode de reprise en 4 grandes parties et j'y ai glissé les réponses aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais y dresser le bilan de la saison 5 avant de vous parler du programme de la saison 6. Je vais également faire un point sur mes activités professionnelles car les changements de cette année n'ont pas forcément été simples à gérer. Et je terminerai par quelques mots sur ma vie personnelle et mes projets à venir pour les petits curieux qui auront envie d'écouter jusqu'au bout. On commence donc par le bilan de la saison 5 qui vient tout juste de se terminer. La saison 5 a compté 61 épisodes. Je me demande moi-même comment j'ai trouvé le temps de faire tout ça. Il y a donc eu 10 épisodes classiques, à savoir des interviews de profs reconvertis. Et sur le podium, on retrouve Marion, qui a créé sa propre friperie à Lyon, Noël, qui est devenu attaché statisticien, et Claire, qui a choisi de devenir comptable. Et c'est un top 3 que je trouve très intéressant parce qu'il représente vraiment bien les 3 principaux statuts, à savoir entrepreneuriat, fonctionnariat, salariat. En plus de ces 10 interviews, j'ai créé des séries autour de thématiques spécifiques. Cet été, il y a eu Immersion Reconversion, une série en 8 épisodes qui retrace le parcours de Maude, une auditrice du podcast. Et mon but à travers cette série, c'était de vous plonger dans le quotidien d'une prof qui se donne 1 an pour changer de métier. Et en acceptant de parler de ses hauts comme de ses bas, elle a permis à beaucoup de profs en quête de changement de se sentir moins seuls et c'était vraiment mon objectif avec cette série. En avril, j'ai publié une série de 6 épisodes sur les métiers du digital parce que j'ai pas mal de demandes à ce sujet et que ce sont des métiers relativement faciles à maîtriser pour des profils enseignants. Et en décembre, je me suis lancée dans la création d'un calendrier de l'Avent, je me demande encore pourquoi, que j'ai intitulé « Les profcasters » et chaque épisode mettait en avant le podcast d'un prof ou ex-prof. Oui, il y en a tant que ça. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? En fait, parce que je passe mon temps à recevoir des messages de profs qui pensent ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner. Et cette série, ça me permettait de valoriser des compétences transférables. Puisque dans le milieu du podcast, on m'a souvent demandé comment moi je faisais pour m'assurer que mes invités allaient savoir s'exprimer correctement au micro. Et ça m'a toujours fait sourire parce que moi, j'interviewe que des profs, donc j'ai pas besoin de vérifier puisque les profs savent s'exprimer correctement en toute situation et en fonction de n'importe quel public.
Donc comme on est entouré de profs quand on est prof, ça nous paraît normal, mais je peux vous assurer que tout le monde n'a pas cette compétence. Et je trouve qu'à travers cette série, on se rend compte de tout ce qu'un enseignant est capable de faire, que ce soit sur la partie technique, la partie créative ou la partie des compétences pures qu'on développe en tant que prof et qu'on peut utiliser dans bien d'autres métiers. J'ai également enregistré quelques épisodes spéciaux avec des partenaires pour mettre leur travail en avant. C'est le cas de Natacha Colbert qui est l'autrice du livre Prof Évolution dont j'ai eu l'honneur d'écrire la préface et qui a largement dépassé les 200 ventes. Ou encore de Manon qui propose une formation pour les enseignants qui veulent apprendre à maîtriser la communication digitale. Je partage vraiment ses valeurs et j'admire beaucoup son travail, donc je suis très contente qu'on collabore ensemble. Je devais être dans une phase d'exploration également cette année puisque j'ai testé des nouveaux formats qui ont fait leurs preuves. C'est le cas du répondeur, c'est des épisodes dans lesquels je réponds aux questions que vous pouvez me laisser sur le répondeur du podcast. Et j'ai aussi testé le format table ronde, donc avec plusieurs invités. Ça permet de réunir plusieurs personnes autour d'un même sujet pour apporter plusieurs points de vue et profiter d'échanges un peu moins formels. Je trouve ça génial, par contre c'est un peu galère à organiser. Donc je vais en refaire cette année, mais peut-être pas autant que ce que je m'étais imaginé. Pour les amoureux des chiffres, le podcast aujourd'hui c'est 150 000 écoutes. C'est énorme pour un sujet si précis, on va dire. En moyenne l'année dernière c'était 5 000 écoutes par mois. Et 5000 personnes également qui me suivent sur Instagram. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui arrivent depuis mon passage dans le JT d'M6. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé d'un coup et c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de me présenter. Donc voilà, vous allez apprendre à me connaître à travers cet épisode. Mais donc au total, sur cette 5e saison, j'ai pas chômé comme qui dirait. Et tout ce travail qui se compte en centaines d'heures, c'est quelque chose que je fais gratuitement, on va dire à 90% du temps, parce que j'ai envie d'apporter de l'aide et des réponses aux profs qui traversent le désert de la reconversion, comme ça a été mon cas il y a 4, 5, 6 ans. Donc si le podcast ou le site internet vous aide ou vous a aidé, c'est le moment de l'année où vous pouvez me soutenir pour la saison à venir. Donc chaque mois de septembre, je mets en place une cagnotte en ligne sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description, sur laquelle on peut faire des dons à partir de 1 euro. Et je le répète tous les ans, il n'y a pas de petits dons, puisque si vous étiez 5000 à faire un don d'1 euro, je vous laisse deviner que voilà, mon année de podcast se passerait très bien. Bon, l'année dernière, il y a eu 33 personnes, ce qui est déjà très chouette, et j'espère que cette année, on va pouvoir battre ce record, parce que ça me permet de payer l'hébergement du podcast, donc le fait qu'il soit en ligne, le matériel, le montage de certains épisodes que je dois déléguer à une ingénieure du son quand je peux juste pas tenir le rythme ou quand la qualité sonore, j'ai pas assez de compétences pour en faire quelque chose de correct, on va dire. Et à partir des dons de 10 euros ou plus, il y a des contreparties à obtenir que je vous laisse découvrir sur la page Tipeee. Et je remercie déjà très sincèrement Sandy et Camille qui sont les 2 premières auditrices à avoir participé à la cagnotte qui vient tout juste de sortir. Vos dons vont me permettre de donner vie à cette saison 6 qui débute donc maintenant. Le rythme de base du podcast, c'est un épisode tous les 15 jours. Et le gros challenge que je me fixe cette année, c'est de réussir à sortir un épisode par semaine. Donc c'est sûr que si on calcule, l'année dernière j'ai dit que j'avais sorti 61 épisodes et il y a 52 semaines par an. On pourrait se dire que je sais sortir un épisode par semaine, sauf que j'étais partie sur une base de 10 à 15 voire 20. Et la vie a fait que j'ai eu l'envie, l'opportunité, la curiosité d'en faire davantage. C'est différent cette année puisque je m'engage à le faire une fois par semaine et sur des formats parfois plus contraignants comme l'interview qui demande pas mal de logistique. Donc voilà, pour moi c'est pas pareil. Après, je sais bien que voilà, les personnes qui me suivent sont vraiment géniales et que personne ne va me jeter des tomates si j'arrive pas à tenir le rythme, mais c'est quand même une petite pression. Donc au menu de cette année, la question qui m'a été le plus posée, c'est est-ce qu'on aura des nouvelles des tout premiers invités du podcast? Et la réponse c'est oui. Je vais proposer aux 10 invités de la saison 1 d'enregistrer un nouvel épisode pour savoir où ils et elles en sont 5 ans plus tard. Le tout premier, ce sera avec Émilie, il est déjà dans la boîte. Et vous allez très vite pouvoir constater par vous-même qu'il peut se passer beaucoup de choses en 5 ans. Bien sûr, il y aura toujours les 10 interviews de reconversion classiques avec donc 10 nouveaux profils que j'essaye vraiment de varier le plus possible pour répondre à la demande de l'audience. Et cette année, j'ai plus de 40 sollicitations pour 10 places. Donc je suis obligée de refuser des profils. Et j'avoue que ça fait toujours un peu de la peine parce que toutes les reconversions sont belles et tout le monde est très fier de vouloir la partager. Mais voilà, il faut faire des choix éditoriaux, comme ça s'appelle. Et sinon, j'aimerais pouvoir poursuivre les épisodes table ronde
continuer d'utiliser le répondeur. J'ai trouvé ça génial de pouvoir vous faire participer au podcast et garder quelques créneaux de libre pour d'éventuelles opportunités ou pour laisser parler ma créativité. Donc ça va être beaucoup de travail de tenir ce rythme, je m'en rends compte alors qu'on est au premier épisode de la saison, mais je pense aussi que ça va me faire sortir un peu de ma zone de confort et ça va continuer d'aider toujours plus de profs. Donc le bilan, je l'espère, sera positif. Et puisqu'on parle d'organisation, je dois évidemment parler de travail et des activités que j'exerce cette année. Il faut savoir qu'en 5 ans, le podcast a énormément grandi. Au départ, il me demandait 5 à 10 heures par semaine quand j'étais encore prof, ce qui est déjà pas mal en vrai pour une activité bénévole. Aujourd'hui, on est plus sur un 20-25 heures parce qu'il y a 4 fois plus d'épisodes et surtout parce que la communauté est grandissante. Donc il y a le podcast en lui-même, l'enregistrement, montage, mixage, il y a la communication avec la conception des visuels, les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute et la newsletter, il y a le site internet avec la rédaction d'articles pour le blog, les réponses aux commentaires, et aussi et surtout les emails, les commentaires sur le blog comme je disais, les commentaires sur les réseaux sociaux, les messages privés, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur partout. Et comme je suis pas rémunérée pour podcaster, ces 20 à 25 heures de travail par semaine sont bénévoles à 90% du temps comme je disais tout à l'heure. Et très honnêtement, là, cette année, c'était vraiment la dernière année où j'ai été capable de tenir ce rythme et je ne pourrais pas faire plus. Voilà, faut être honnête. Donc, si je veux être payée pour mon travail, qui est quand même plus qu'utile et pour lequel j'ai à présent 5 ans d'expérience, il faut que je me mette en quête de sponsors. J'en ai eu quelques-uns il y a 2 ans, j'en ai eu un peu moins l'année passée. Et en fait, les sponsors, c'est des partenaires qui peuvent me rémunérer en échange de la visibilité que je leur donne auprès d'un public cible. Donc en l'occurrence, des enseignants en quête de reconversion. C'est pas une mince affaire parce que moi, je veux à la fois être rémunérée correctement pour le travail que j'effectue, mais en même temps, j'ai envie de rester fidèle à mes valeurs. Donc, je préfère mettre en avant, par exemple, un organisme de bilan de compétences en lequel j'ai toute confiance et qui vous sera utile, plutôt qu'une marque de voiture, de fast-food ou des formations un peu douteuses. Au final, ça va servir à personne et je vais pas me sentir très bien dans mes baskets. Mais d'un autre côté, c'est important de pouvoir s'acheter à manger chaque mois, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu un gros questionnement. Donc en attendant de trouver des sponsors qui sont plus gros et plus rémunérateurs que ce que j'ai pu avoir par le passé, j'ai décidé de tester l'année qui vient de s'écouler quelque chose de nouveau pour voir si ça allait me convenir. Donc j'ai mis mon métier principal en tant que prof reconverti, qui est la rédaction web SEO, donc l'activité qui me rémunère, j'ai mise complètement de côté pour essayer de développer le podcast et les programmes d'accompagnement pour les enseignants qui veulent changer de métier. Donc mon but, ça a été de continuer à proposer des services gratuits via le site et le podcast et les réseaux et la newsletter pour les profs qui sont au début de leur questionnement et d'ajouter du contenu payant pour aller plus loin et être davantage disponible pour les enseignants qui sont prêts à aller plus loin dans leur cheminement et dans leurs actions. Donc je m'étais donné 1 an pour créer 3 offres qui, dans ma tête, correspondaient à 3 types de personnalités. Donc en septembre dernier, j'ai lancé le Club des profs en reconversion, qui est une communauté privée qui respire vraiment la motivation et la solidarité, avec qui on peut échanger 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on se rejoint chaque mois avec des petits groupes de profs pour faire le point sur les objectifs du mois passé et poser les objectifs du mois suivant, qui n'ont pas besoin d'être de gros objectifs, mais c'est juste que le fait d'avoir des dates et de se fixer des choses, ça permet d'avancer et donc de faire plein de petits pas, et mine de rien, au bout d'un an, ça change quand même pas mal la donne. Donc j'y ai accueilli 6 merveilleuses personnes cette année. Ça a fait partie des choses que j'ai préférées de mon activité. Et si jamais ça vous parle, il n'est pas trop tard pour s'inscrire pour l'essai gratuit du mois de septembre. Je vais mettre un formulaire en description de l'épisode pour vous inscrire. Ensuite, en février, j'ai chapeauté un programme d'introspection et de passage à l'action 100% en ligne. Donc ça, c'est plus pour les profils introvertis comme moi, on va dire. C'est le programme 1, 2, 3 reconversion qui comporte 3 vidéos avec des exercices et un livret de notes pour répondre aux 3 grandes questions que les profs se posent, c'est peut-être votre cas. Comment trouver sa voie, comment prendre confiance en soi et comment gérer l'aspect financier de sa transition professionnelle. Pour créer ce programme, j'ai été chercher 3 spécialistes de la reconversion en qui j'ai toute confiance et avec qui je travaille depuis des années. J'en suis très fière, mais je rappelle que pour que ça fonctionne, il ne faut pas juste regarder les vidéos et attendre que ça se passe, il faut aussi faire les exercices qui les accompagnent. C'est vraiment une phrase de prof que je viens de dire là, mais bon, vous avez l'idée. Et en avril, j'ai débuté les accompagnements individuels
Ça, c'est ce qui me stressait le plus lié à une expérience passée. Puis je me sentais pas forcément légitime au départ, mais ça s'est super bien passé. J'ai assez vite pris mes marques. Aujourd'hui, j'adore faire ça. J'ai déjà eu la chance d'aider 11 personnes depuis le printemps dernier. C'était à chaque fois des problématiques différentes, même si les bases des peurs sont généralement les mêmes. C'est très intéressant. Et à terme, j'aimerais bien pouvoir proposer quelque chose de plus complet, mais bon, si je commence à raconter tout ce qui se passe dans ma tête, vous écouterez encore cet épisode demain. Mais voilà pour les grandes lignes de ce que j'ai fait cette année et dont je suis assez fière. Et en autre projet passion, je co-anime une formation pour apprendre aux gens à créer leur podcast avec une collègue podcasteuse qui s'appelle Solène. On fait ça depuis 2 ans et on propose aussi des masterclass sur des sujets précis et des accompagnements mensuels. C'est un projet dont on est super fiers, nos élèves en sont ravis aussi, mais comme c'est pas notre activité principale du tout, on prend pas assez de temps pour communiquer dessus correctement, donc on va y remédier cette année en travaillant sur ce point. Toujours est-il que cette année, j'ai ressenti le besoin d'avoir un job avec des plages horaires fixes et une rémunération fixe qui n'occupe pas mes pensées en dehors des heures de travail, donc un peu un job d'exécutante qui m'impacterait moins que le podcast c'est ma passion, aider les enseignants c'est pareil, c'est une passion, même quand je fais de la rédaction web c'est pour des sujets ou des thématiques dans lesquelles je suis assez investie. Donc là je voulais vraiment quelque chose qui n'allait pas impacter ma sensibilité, on va dire, le plus possible en tout cas. Donc j'ai pas mal réfléchi au cours des 6 derniers mois et le mois dernier il y a une copine qui m'a dit qu'elle travaillait en tant qu'assistante virtuelle pour une conciergerie et que le patron cherchait à compléter l'équipe. Je me suis proposée et mon profil ex-prof devenu entrepreneur a franchement fait son petit effet. Donc là, je suis en formation depuis tout le mois d'août et si tout se passe bien, je devrais y travailler 15 heures par semaine. Donc ce sera ma base fixe pour être au moins certaine de pouvoir payer mes charges fixes. Car ces derniers mois, c'était assez chaud. Si vous lisez la newsletter, vous savez que voilà, j'ai eu des mois où vraiment j'ai pas gagné grand-chose. Et par pas gagner grand-chose, j'entends des 400-500 euros quoi. Donc c'est vrai que ce serait plus facile pour moi de juste être rédactrice web SEO à temps plein comme je le faisais avant où j'avais réussi à atteindre assez facilement voire à dépasser mon salaire de prof, mais je crois que je peux pas m'empêcher de tester les trucs qui me passionnent. En fait, c'est vrai que en travaillant à son compte, on a de la liberté et donc il faut trouver le juste milieu entre faire ce qu'on aime et se sécuriser. Et moi, la sécurité, c'est pas ce qui me stresse le plus, donc j'ai mis un petit peu de temps à changer mon fusil d'épaule. Et donc, à côté de ça, j'ai été retenue au début de l'été pour une mission en rédaction web, donc ce que je ne faisais plus du tout, le temps de développer les accompagnements pour les profs. C'est juste 2 à 3 heures par semaine, donc c'est pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires, mais c'est pour un blogueur voyage que je suis depuis une dizaine d'années et dont j'adore le travail, donc je suis assez honorée qu'il m'ait choisi. Et lui a dit pareil de moi, donc c'est assez marrant. C'est pour pouvoir écrire sur la Nouvelle-Zélande, un pays où j'ai vécu 5 mois dans un van l'année dernière, ce qui a certainement causé une grosse partie de la fatigue que j'ai traînée toute l'année, ce qui fait une merveilleuse transition avec le point suivant sur ma vie personnelle. Donc les lecteurs et lectrices de la newsletter sans doute, parce que j'ai tendance à me livrer plus facilement par email, mais je vais le dire à voix haute, j'ai passé une année très difficile et j'allais vraiment pas bien, voilà, c'est dit. Je parle au passé parce que ça fait 2-3 mois que je remonte la pente depuis un peu avant l'été. Et là, très honnêtement, cette année, je la sens bien. L'année dernière, j'avoue que déjà l'été, j'allais pas bien. Septembre, c'était la cata, après ça a été la dégringolade. Ce qui est assez bizarre, c'est que contrairement à ma dernière année d'enseignement durant laquelle j'allais vraiment pas bien non plus, c'est que là, les causes de mon mal-être, elles étaient inversées. Donc j'ai mis du temps à comprendre ce qui allait pas. Puisqu'il y a 5 ans, j'adorais ma vie, mais je détestais mon travail. Ou en tout cas, je détestais tellement mon travail que je faisais pas trop attention à ma vie. Et cette année, j'ai adoré mon travail, enfin tous les pans de mon travail. Mais il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ne me convenaient plus. Et du coup, je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que je faisais sur cette planète si c'était pour vivre une vie qui me convenait pas? Vous voyez l'idée. Du coup, je me suis un peu réfugiée dans le travail, qui était la seule chose qui m'apportait quelque chose. En tout cas, c'est la sensation que j'avais cet hiver. Et passé un certain stade, je savais plus trop comment décrocher de ça et prendre du temps pour moi. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que j'avais pas pris de vacances depuis 1 an et demi. Donc je vous passe les détails, mais en discutant avec mon conjoint, on a fini par réaliser qu'on n'était pas heureux là où on vivait. Et il se trouve que cette année, ça va faire 10 ans qu'on vit dans une petite ville au nord de Rennes, loin de nos amis, loin de notre famille,
loin de l'océan et loin de nos racines, et c'est seulement récemment que je me suis souvenue de la raison pour laquelle on était venu s'enterrer ici, et je vous le donne dans le mille, c'était mon affectation suite à l'obtention du CRPE. Donc je pense que le fait de vivre dans cet endroit qui ne me convient pas, c'est l'une des dernières choses qui me rattache à ma vie de prof d'avant, qui ne me convenait pas. Et je crois qu'il est donc plus que temps de s'en détacher. Donc maintenant qu'on est tous les deux en plus en travail à distance, on peut juste rentrer chez nous. Donc l'objectif c'est de regagner le Finistère et de trouver un terrain, une maison, un abri de jardin, ce qu'on pourra, près de la mer, et filer 2 jours heureux là-bas. Et il reste une dernière question à laquelle j'ai pas trop su répondre naturellement dans l'épisode, donc je vais juste la traiter à part maintenant, mais on m'a demandé si j'avais un voyage de prévu cette année, et donc la réponse c'est oui, mais ce sera plus des vacances qu'un voyage, CF mon état de fatigue avancé. Ce sera en novembre, ça va durer 3 semaines, et du coup je suis assez stressée là en cette rentrée, parce que je sais pas comment je vais organiser mon travail pour pouvoir partir 3 semaines. Parce qu'il faut que j'ai assez d'avance sur le podcast, sur les publications des différents réseaux. Est-ce que je vais pouvoir mettre tous mes rendez-vous en pause avec mes différents clients, parce que j'ai différents boulots. Il y en a sur lesquels je peux être remplacée, mes missions d'assistante aux voyageurs par exemple pour la conciergerie. Mais il y en a d'autres où je suis toute seule, sur les accompagnements des profs par exemple. Donc quand je suis pas là, il y a juste personne et il se passe rien. Et je suis pas encore très à l'aise avec ça, je pense. Mais bon, le but des vacances, c'est de se détendre. Mais comme j'en ai pas pris depuis longtemps et que du coup, j'ai pas mal de casquettes pro, je pense que ça va être beaucoup d'organisation. Donc il va falloir que je les anticipe. Mais dans les grandes lignes, je pars au soleil avec mon copain, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans l'unique but d'aller surfer et se détendre après une année dernière et notamment un hiver assez chaotique sur plusieurs plans. Et par contre, je dirais pas où je pars pour l'instant, puisque ça doit être une surprise pour celles et ceux qui vont choisir la contrepartie carte postale en participant à la cagnotte Tipeee, puisque pour l'instant, c'est vrai que chaque année, j'ai vécu un peu à l'étranger, donc je parlais de 5 mois en Nouvelle-Zélande, mais j'ai aussi vécu l'année d'avant 9 mois en Équateur. Enfin, j'ai pas mal bougé, mais sur des longs termes, donc c'était pas vraiment des vacances, c'était plus juste vivre ailleurs et travailler depuis un autre endroit et différemment. Là, ce sera vraiment des vacances, mais c'est quand même plus sympa d'avoir la surprise quand on reçoit une carte postale à coller sur son frigo. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera un peu de soleil en plein hiver. Donc sur ce, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Instagram, là où je réponds le plus vite et le plus souvent. La première interview arrive mercredi prochain, je vous spoil pas plus. Pour ne pas rater la sortie de l'épisode, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, vous trouverez certainement votre bonheur sur mon site avantj'étaisprof.com. Et je rappelle que pour m'aider à faire vivre la 6e saison du podcast, vous pouvez participer à la cagnotte Tipeee, dont vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et on se retrouve mercredi prochain. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu envisages peut-être de changer de métier. Et il est fort probable que tu ne saches ni quoi faire, par quoi commencer ou encore vers qui te tourner. Pour t'aider à répondre à cette question, je me suis associée à Caroline Escalier. Elle est coach certifiée, spécialisée dans le domaine de la reconversion professionnelle et elle a fondé les Explorateurs Engagés. Ensemble, nous avons créé un bilan de compétences adapté aux enseignants et plus de 40 profs nous ont fait confiance au cours des 3 dernières années. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de t'aider à dessiner la suite de ta carrière en tenant compte de tes capacités, de tes envies, de tes contraintes, de tes valeurs et bien sûr du marché du travail. Ça peut donner lieu à un réalignement dans ton poste, à un pas de côté vers un autre métier ou à une reconversion totale, aussi bien dans la fonction publique que dans le salariat ou l'entrepreneuriat. L'intégralité de ce bilan de compétences se déroule à distance et en visioconférence. Il comporte 16 heures d'accompagnement, dont 5 séances collectives et 3 séances individuelles, une plateforme d'exercice, un groupe de discussion et des ressources adaptées. Tout est pensé pour que tu puisses cheminer le plus sereinement possible. Alors si tu ressens le besoin ou l'envie de changer de métier, mais que tu te sens bloqué, que tu ne sais pas dans quelle direction aller ou par quoi commencer, je t'invite à réserver un rendez-vous découverte avec Caroline pour en discuter. C'est gratuit, sans engagement, et ça t'aidera à savoir si oui ou non ce bilan de compétences est fait pour toi. La session d'octobre est complète, mais la suivante débute en novembre et 4 places sont disponibles. Plus d'informations sur avantj'étaisprof.com.